solution à tout. On va vous amener un verre d'eau, OK? C'est mon garçon. Ça se peut pas. Mon gars. Ça, Isabelle, c'est un extrait de ce qui va sortir à Indéfendable ce soir, la suite du choc qu'on a eu juste avant de quitter pour les fêtes. C'est que là, toutes les émissions qu'on aime reprennent à compter d'aujourd'hui ou dans leur grille horaire respective. Puis Indéfendable, ça a été un coup. On voyait venir qu'il y avait quelque chose avec le personnage de Maude Guérin. On savait pas quoi, mais tu sais, elle était malade, ça allait pas bien. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'elle vit, puis c'est pas nommé dans la série, puis c'est pas le but, mais nous, on comprend comme téléspectateurs que c'est inspiré de l'affaire Gisèle Pellicot. Donc, c'est... Sauf que c'est pas le mari, c'est son fils qui a organisé... Tout ça, là. L'agression sexuelle en série avec des groupes d'amis. C'est tough. Et la principale intéressée est avec nous en studio pour la première de la saison, Maude Guérin. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, bonne année. Oui, bonne année. Bon, pourquoi accepter un tel rôle? Ben, par la suite, j'ai su qu'Isabelle Chevrier l'avait écrit en pensant à moi. Parce qu'Isabelle est beaucoup sur le plateau quand il y a le procès final de ce cas-là. Et elle m'a dit, écoute, quand j'écrivais, je pensais à toi tout le temps. Je me disais, mon Dieu, si Maude pouvait dire oui, ce serait super. Puis c'est un rôle qui est tellement bien écrit. Je parle d'Isabelle parce que c'est elle qui l'a écrit, qui a écrit les épisodes. Et je trouvais que c'était fort comme personnage. J'ai dit, écoute, je peux pas passer à côté de ça. Fort, mais dur à jouer. Mais très dur à jouer. Exemple, oui, le moment, parce qu'on s'est quitté là, en décembre, là, les policières ont fait les saisies dans l'ordinateur du fils, là, et là, montrent à la dame les images de sa propre agression. En fait, ce qui est arrivé à elle Gisèle se voit en train de se faire violer alors qu'elle ne savait pas. Alors qu'elle était droguée. Alors qu'il l'a droguée, pour faire des Mais ça s'est vécu. Gisèle Pellicot, on a raconté que les policiers l'ont fait venir, lui ont montré les vidéos, mais c'est tout un rôle à jouer. Oui. Quand j'ai lu ça, puis moi, j'avais suivi l'affaire Pellicot. J'avais trouvé que c'était une héroïne. Pour moi, c'est une héroïne incroyable, là, parce que c'est pas une victime, Gisèle Pellicot. C'est une femme qui a refusé d'être une victime puis qui a décidé d'ouvrir ça au grand public. Et c'est ça, la décision. Parce qu'elle aurait pu prendre la décision de pas en parler, de pas ouvrir ça à tout le monde. Puis elle s'est dit, non, je vais être un exemple pour dire que ça se peut une chose horrible comme celle-là. Et j'ai dit, mon Dieu, pour moi, c'était un honneur. C'est drôle de jouer ça. Et j'admire cette femme-là. Alors, puis c'est sauf pas ça. qu'avant d'être une héroïne, c'est inspiré de ça. Il faut dire que c'est pas Gisèle Pellicot. Là. Mon personnage, c'est Martine Brodeur. Ouais. Mais avant d'être une héroïne, elle a dû... au moment où on regarde les vidéos, on imagine comment elle est détruite, assommée là, par les... Oui, parce qu'elle file pas, puis c'est ça que je joue dans l'émission, c'est qu'à un moment donné, elle se lève le matin, puis elle comprend pas ce qui se passe. Elle a mal partout, elle a mal à la tête, elle a mal dans les muscles, dans le corps. Puis elle dit, voyons, comment ça fait que je me réveille comme ça tous les matins, tu sais? C'est terrible, elle se réveille comme ça parce que, qu'est-ce que tu veux? Elle s'est fait abuser pendant, tu sais, je sais pas combien de temps. Donc, c'est vraiment une horreur. Et quand j'ai su que c'était Henri Chassé qui jouait mon mari, Henri Chassé, on a joué beaucoup de théâtre ensemble. Quand j'ai su que c'était lui, j'ai fait OK. Parce qu'il est très sympathique, Henri. J'avais envie d'être avec du monde qui était sympathique parce que l'histoire était déjà tellement élevée à jouer. Mais j'adore. On aime ça. Parce qu'au départ, acteurs. c'est lui l'écœurant, puis c'est le fils qui est le bon gars qui prend pour sa mère. Oui. Il s'aime d'amour, là, elle et son fils. Et tu t'imagines jamais qu'il va arriver une chose comme ça parce qu'il est comme de glace. C'est très drôle, sa réaction. Puis c'est comme s'il n'était pas capable de sortir de ça, il n'était pas capable d'avouer ça. Bien là, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, on va voir comment se déroule le procès de cette affaire-là. Elle s'en est rendu compte, ton personnage de Martine, parce qu'elle a contracté MTS, puis elle pensait que c'était son chum qui la trompait, qui lui a donné. C'est ça qui a commencé l'espèce d'élément déclencheur de l'affaire, parce que ça aurait pu durer et durer. Oui. Comment on fait pour se mettre dans cette peau-là, comme mère? Là? Comment on fait pour aller parce trouver que moi, ses j'ai émotions? un fils unique. Mais c'est facile de dire, mon Dieu, si mon fils... Tu veux même pas, premièrement, tu veux pas aller là. Tu veux pas réfléchir à ça. Si mon fils faisait ça, je sais pas...
Je sais pas. Je me suis posé la question, est-ce que je le renierais? Est-ce que je le détesterais? On ne sait pas. C'est des sentiments qui sont un peu bizarres en soi. Et j'ai dit, ben là, si je plonge pas, ça donne rien de faire un indéfendable, tu sais, parce que je sais que c'est des cas quand même difficiles à jouer. Mais j'ai dit, là, si j'y vais, je plonge totalement, puis je suis une actrice comme ça, j'ai de la misère à me donner à moitié. Alors, j'ai dit, OK, si j'embarque, si je dis oui, je le fais. Et écoute, j'ai appris le texte à l'envers, à l'endroit, pour arriver sur le plateau puis être complètement libre, puis pouvoir jouer vraiment. Puis c'est drôle parce que les premiers plans, c'était toujours ceux, Marc Carbonneau, qui est un très bon réalisateur, qui me dirigeait, me disait toujours, tu veux-tu commencer par ta scène la plus élevée, tu sais, où tu pleures, par ton plan rapproché? Puis j'ai dit oui. On commence tout de suite là-dedans. Tu sais, moi, oui. Fait que t'arrives sur le plateau, puis là, tu dois pleurer comme sur commande un peu. Un peu. Oui, je suis comme ça. Mais comment on arrive à aller chercher ça rapidement? Je sais pas. C'est très difficile à décrire. C'est de se plonger complètement dans le personnage. Moi, mon but, là, c'est pas qu'on voit Maude Guérin. Tu sais, des fois, il y a des madames qui m'arrêtent et qui me disent « On aimait ça tellement, 5e rang, on vous aimait. » Puis 5e rang, le rôle de Marie-Luce dans 5e rang, c'est celui qui se rapprochait le plus de Maude Guérin. Mais ce que j'aime le plus, je vous dirais, c'est de me cacher derrière un personnage puis que les gens disent d'un personnage à l'autre, « Mon Dieu, je te voyais plus. » Je suis allée dormir chez une amie, j'ai un pied à terre chez une amie, parce que je suis plus à Montréal maintenant. Puis elle me dit « Écoute, elle dit, j'ai vu Indéfendable. » Elle dit « Pour moi, c'était pas toi, Maude. » Elle dit, je me disais, voyons, c'est pas ma chum, ça. Puis j'ai dit, ça, c'est un grand compliment, Josée. Merci. Parce que c'est ça mon but, c'est ça mon défi. C'est de me cacher. C'est pas tous les acteurs qui veulent vivre ça ou qui jouent de cette façon-là. Moi, c'est un défi pour moi, d'oublier Maude Guérin. C'est comme ça que tu acceptes les contrats? Parce que, tu sais, 5e rang, quand même, ça a duré 6 saisons. Ça a été très prenant, ça a été très long. Oui. Là, c'est un peu plus court parce que c'est des cas qui changent, là, tu sais, dans Indéfendable. Oui. Mais est-ce que c'est comme ça que tu acceptes les projets? Oui, il faut que ce soit un défi. Puis à l'âge que j'ai, j'en ai fait beaucoup, hein. J'ai fait 38 ans de carrière, fait que 38, 39, et je me dis non, il faut que ce soit un défi, il faut que je m'amuse, il faut que j'ai quelque chose pour moi, là, un challenge important, parce que sinon, je veux pas m'ennuyer, je veux pas faire des choses que j'ai déjà fait. Est-ce que tu te regardes, mettons, ce soir? Ouais, je me regarde. J'aime plus ou moins ça. Les actrices aiment plus ou moins ça. C'est dur de se regarder. Même avec le temps. Ma voix, des fois, en ce moment, on fait l'émission de radio, moi puis mon chum, tu sais, puis on s'écoute, puis je fais, ben voyons, je pensais pas que j'avais une voix comme ça. Ben voyons, ça m'énerve. Ça a l'air que personne n'aime sa voix. Non. Ça a l'air d'être universel, oui, ça, c'est vrai. L'aimez-vous, vous? Non, c'est difficile, s'écouter. Mais je pensais que ça partait avec le temps. Je pensais qu'à un moment donné, on s'habituait. Ah, ben non, on est toujours très autocritique de ce qu'on fait. Moi, je suis perfectionniste en plus, tu sais, fait que... Mais en même temps, je me dis, les gens ne voient pas ce que toi, tu vois. Non. Les gens te perçoivent pas comme toi, tu te vois. Fait ça me rassure, ça me calme. Puis les compliments. Je suis rentrée ici ce matin, puis la jeune fille qui disait la météo m'a parlé de société distincte. Puis ça me fait du bien. Parce que les gens suivent l'histoire, puis embarquent. Quand t'embarques dans l'histoire, ça me fait du bien. Mais Société distincte qui est disponible sur Illico Plus, entre autres. La suite de ton année, ça ressemble à quoi? Ben là, mon chum puis moi, on part en tournée. Je fais beaucoup de projets avec mon chum en ce moment. Puis je pousse des projets de série aussi avec encore Casablanca, avec Joanne Forgue. Donc, c'est ça. Là, on a des petites choses en bras. Mais mon chum puis moi, on part en tournée avec Lettres d'amour, qui est une relation épistolaire qui dure de 8 ans à 68 ans. C'est une pièce qui a fonctionné beaucoup à travers le monde. Puis on part en tournée à travers le Québec avec ça. On fait une émission aussi à Radio-Canada, ici première, qui s'appelle L'amour à 4. Mon chum et moi, qui sommes en couple depuis 17 ans, on rencontre des couples. Comme là, on s'en va enregistrer une émission. On a rencontré, ça passait hier, c'était Yannick Nézet-Séguin puis son chum qu'on interviewait. C'est comme une rencontre entre deux couples où on parle de leur histoire d'amour. Fait que si on fait ça en ce moment, c'était dans le temps des fêtes et il y avait 2 épisodes aussi, 2 émissions pour le jour de l'an, après le jour de l'an. Donc, pour la tournée à travers le Québec, ça commence dans les prochaines semaines? Bon, on commence à la salle Outremont le 29 janvier. Il reste encore des billets, si vous voulez venir. Oui. Ben, merci d'être passé nous voir. On regarde ça Mario. ce soir. Merci, Indéfendable Bravo. dans ce personnage de Martine Brodeur. Merci, Maude. Merci.